Gloire au Seigneur, merci à Dieu. Voilà, bonjour à tous. Et puis encore, c'est encore une joie d'être ensemble. Amen. C'est une joie de partager la parole du Seigneur, tout en restant en une charge, parce que c'est pas évident. Mais on va le faire avec la grâce du Seigneur. Gloire à Dieu. Voilà, je voudrais remercier le Seigneur et aussi mes frères, de me donner l'occasion de porter la parole du Seigneur ce matin. Et sans tarder, si vous voulez, j'aimerais lire la parole du Seigneur. Alors, ce qui va nous intéresser ce matin, c'est le chapitre 2 de l'Apocalypse, mais j'aimerais rapidement vous lire le premier chapitre et vous partager quelques mots qu'il y a sur mon cœur rapidement. Alors, Apocalypse au chapitre 1 et le verset 1er. Voilà ce qu'il est marqué. Révélation de Jésus-Christ. Donc c'est une révélation, l'Apocalypse. Beaucoup pensent que on n'y voit que des fléaux, on n'y voit que, le Seigneur, là, il l'affirme, révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son serviteur Jean, lequel atteste la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ pour tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Amen. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée. Donc, Dieu donne une révélation à son Fils Jésus-Christ et Jésus, il a fait connaître à Jean par l'envoi de l'ange. Il envoie son ange parce qu'il a reçu une révélation de Dieu. Regardez le cheminement. Dieu donne une révélation à Jésus. Jésus veut la faire connaître à Jean, à ses serviteurs. Pourquoi il veut la faire connaître ? La Bible dit, il marque là qu'il a fait connaître à Jean par l'envoi de son serviteur. Vous vous rendez compte ? Le Seigneur veut nous faire connaître les choses qui doivent arriver. Le Seigneur, c'est le désir de Dieu, désir de Jésus, de faire connaître. La Bible dit que le Seigneur, que Dieu ne fait rien sans avertir ses messagers. Et ce matin, il veut nous faire connaître. Et j'aimerais vous poser cette question et me la poser personnellement. Est-ce qu'on est prêt à vouloir connaître ce que le Seigneur veut nous dire ? Alors bien des fois, vous savez, l'autre jour, je vous parlais de séduction, des personnes qui sont séduits parce qu'ils écoutent la parole, ils aiment écouter la parole. Alors, ne soyons pas que des personnes qui sont séduites par écouter la parole ou par essayer de connaître les écrits. Le Seigneur, il dit aux pharisiens, vous sondez les Écritures, croyant avoir la vie en eux. Mais connaître les Écritures, c'est pas suffisant. Le Seigneur, il veut faire connaître. Mais est-ce qu'on est prêt à dire, Seigneur, je veux connaître pour pouvoir mettre en pratique, pour accepter ta parole. Pas juste pour qu'elle vienne flatter mon entendement, mon intelligence, pas juste pour apprendre des choses. Je veux ce matin écouter ta parole, la recevoir, Seigneur, mais pas la dilapider en sortant. En sortant, je veux la mettre en pratique. Je veux ce qui a marqué, touché mon cœur, Seigneur. Sinon, je vais le dire comme ça, le Seigneur ne perd pas son temps. Mais sinon, si on veut connaître des choses de Dieu puis pas les mettre en pratique, on fait perdre le temps au Seigneur, si vous voulez, en quelque sorte. On va parler comme ça, façon vulgaire. Mais surtout, vous perdez votre temps à vous. Perdre du temps à écouter la parole, si ce n'est pas pour la mettre en pratique, si ce n'est pas pour la vivre, ça sert à quoi ? Le Seigneur, il dit ça. Il dit pour faire connaître à ses serviteurs que Dieu est bon, il veut nous faire connaître. Et puis il dit là, heureux celui qui lit. Alors ce matin, c'est moi qui lis la lecture, qui vous fait la lecture. Heureux celui qui lit. Alors le Seigneur, il dit heureux celui qui lit. Heureux, c'est une béatitude, une bénédiction immédiate. Mais heureux aussi ceux qui entendent. Alors moi, je ne fais pas, malgré que j'entends pas trop bien, mais j'arrive à entendre quand même ce que je vous lis ce matin. Donc je lis, puis j'entends.
Alors lire, c'est de prendre connaissance. Quand on lit, on prend connaissance de ce qu'il y a marqué, de ce que le texte veut nous dire, de ce qu'une lettre, quand on reçoit une lettre, quand on lit, c'est parce qu'on veut savoir ce que la personne qui nous a écrit, on veut savoir ce qu'elle veut nous dire, ce qu'elle veut de nous, ce qu'elle attend de nous. Ben, ça, c'est lire. Entendre, c'est de comprendre, de saisir, de comprendre ce que l'on a lu. Et quand on a lu et compris ce qu'on a lu, il reste le plus difficile, c'est de garder. Ça ne sert à rien sinon. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien si je reçois une lettre importante, que je la lis, j'ai pris conscience que l'huissier, il veut des sous, et puis si je ne donne pas des sous, ben, il va venir saisir chez moi. Si je fais que lire et puis que je prends la lettre et puis que je la balance, ça ne sert à rien que je l'ai lu. Mieux vaut même pas l'ouvrir, ça ne sert à rien. Après, il vient le plus important, c'est de mettre en pratique, de garder. Et garder, vous savez ce que ça veut dire ? Garder, dans l'essence du mot, là, c'est d'en prendre soin. De prendre soin de ce qu'on a entendu, ce qu'on a compris. J'ai compris que le Seigneur est bon envers moi. J'ai compris que le Seigneur, il veut faire des choses avec moi. Il veut bénir mon cœur. Il veut le salut de mon âme. Il veut que je grandisse sur la terre. Il veut aussi que je me sanctifie. Important de se sanctifier. C'est ce qu'il veut le Seigneur. Alors je l'ai lu, je l'ai compris qu'il veut ça le Seigneur. Il faut que je le mette en pratique. Il faut que je garde. Il faut que je prenne soin de ce que j'ai entendu. Que son nom soit béni. Et puis il continue au verset 4. Non, au verset 3, pardon. Il dit parce que le temps est proche. Car le temps est proche. Et j'en ai pas besoin, on n'a pas besoin de vous faire de grands discours pour vous dire que le temps est proche. Alors arrêtons seulement de lire ou d'entendre. Arrêtons de remplir notre cerveau. Arrêtons de comprendre ce que le Seigneur il veut nous dire et puis de dilapider. Il faut entendre, il faut comprendre, mais il faut mettre en pratique que son nom soit béni. Au verset 4, Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, donc le temps passé. Ce texte-là nous parle qu'il est de toute éternité, de celui qui est, qui était et qui vient. Amen. Le Seigneur, il ne fait pas seulement que d'être. Il est dans le passé, il est dans le futur, il est dans le présent, pardon. Mais le futur, c'est celui qui vient. C'est celui qui vient. Est-ce que vous croyez? Est-ce que vous espérez? Alors tout à l'heure, il parlait de ça, croire. Je sais que Jésus vient, mais est-ce que je sais qu'il vient pour moi? Est-ce que je sais qu'il vient? Vous savez, les Hébreux, ils ne prononcent pas le nom de Dieu. Et puis, ça nous est difficile de comprendre à nous cela. Pourquoi ils ne prononcent pas le nom de Dieu? Ça nous est difficile. C'est parce qu'ils ont crainte de ce nom-là. Nous, on prononce un peu tout, un peu n'importe comment, pour un oui, pour un non. Vous avez vu, quand vous lisez l'évangile de Matthieu, Matthieu, au lieu de prononcer le royaume de Dieu, il prononce le royaume des cieux, par crainte de prononcer ce nom tellement précieux, tellement grand. Mais quand les Hébreux, ils prononcent le nom de Dieu, c'est parce que c'est le Dieu qui vient. C'est le Dieu qui vient. J'ai expliqué ça à Marmande vendredi. Il y a longtemps, je viens de me marier, ça faisait 1 an, et puis avec la Coba, Moïse, on avait été chercher le camping à Paris, c'était mon premier camping. J'avais un tout petit camping, et puis là, on avait réussi à acheter un beau camping de 5,40 m. Alors on l'avait emmené, on était arrêté sur la place désignée, et puis le matin, je m'étais levé, j'avais lavé le camping, on avait fait plein de routes. J'avais tout mis en ordre, il était beau, je regardais mon camping, j'étais content. Et puis il est venu bébé le soir me chercher pour aller faire une réunion avec lui. Et puis il me dit, ça y est, j'avais dit que j'allais avoir mon camping. Il me dit, ça y est, t'as eu ton camping? Oui, c'est pour ça que j'étais pas là hier. Puis il m'a regardé en souriant comme ça. Il m'a dit, t'en profiteras pas. Alors je l'ai regardé, je dis, pourquoi tu me dis ça? Eh bien, parce que le Seigneur, il vient. Puis l'autre jour, j'ai reparlé de ça. Je lui ai dit, tu te rappelles, tu m'as dit il y a 30 ans en arrière que le Seigneur est venu. Elle m'a dit, alors je me suis trompé. Ben non, tu t'es pas trompé. Il y a 30 ans, le Seigneur est venu. Il vient encore aujourd'hui. C'était fort dans son cœur il y a 30 ans en arrière. Il me disait ça, il me dit, quand je te l'ai dit, je croyais qu'il allait venir dans les jours à venir.
Je croyais qu'elle allait venir dans les semaines à venir. Et puis aujourd'hui, c'est encore plus fort. Là, c'est dans les heures qui viennent, là, il va venir. Dieu, c'est un Dieu qui vient. Jésus, c'est Jésus qui vient. Que son nom soit béni. Et ça, il faut que rien ne vienne nous ravir cette espérance dans notre cœur. Il ne faut pas que la terre, on s'attarde à la terre. Il faut qu'on lève les yeux au ciel. Parce que le temps est proche. Jésus vient. Il vient chercher les siens. Il vient chercher ses enfants. Que son nom soit béni. Alors, l'auteur à qui il écrit, Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, de celui, on l'a lu, de celui qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus, le témoin fidèle. J'aimerais vous faire une lecture dans le livre d'Ésaïe. C'est quoi ces 7 esprits? Est-ce qu'il y aurait 7 Saint-Esprits? Est-ce qu'il y aurait des idées différentes dans le ciel? Alors on le sait bien que non. Il y a un seul esprit, que son nom soit béni, c'est le Saint-Esprit. Et là, il est parlé de l'esprit qui reposera sur le Messie. Regardez ce qu'il est marqué dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 11. Il parle du Messie. Puis, un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines, et l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. L'Esprit de l'Éternel. 1. Esprit de sagesse et d'intelligence. Ça fait 3. Esprit de conseil et de force. Ça fait 5. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Ça fait 7. C'est l'esprit du Messie. L'esprit qui repose sur lui. On va y revenir en notant l'esprit de connaissance. De la part des 7 esprits qui sont devant son trône et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts. Le témoin fidèle. Qu'est-ce qu'un témoin? Alors pour nous, un témoin, c'est... vous avez vu, on regarde... Tiens, j'ai un témoin là qui s'allume sur le compteur. Ça veut dire qu'il y a une défaillance quelque part dans la voiture. Mais le témoin, le véritable témoin, c'est quelqu'un qui a vu et qui a entendu. Si quelqu'un n'a pas vu et qui n'a pas entendu, pour les Hébreux, pour les Grecs, c'est pas un témoin. Si quelqu'un qui rapporte quelque chose qu'on a entendu dire, c'est pas un témoin. C'est pour ça que quand Jean, il écrit son épître, il dit, nous, ce que nous parlons, c'est ce que nous avons vu, c'est ce que nos mains ont touché. Il parle de Jésus, il parle du témoignage de Jésus, c'est ce que nos yeux ont vu, c'est ce que nos mains ont touché, c'est ce que nos oreilles ont entendu. C'est ça le véritable témoin. Et puis là, il dit que le Seigneur, c'est le véritable témoin. Le Seigneur, il est témoin de quoi? Qu'est-ce qu'il est venu? Pourquoi il est venu sur la terre? Il est venu nous parler de quoi et de qui sur la terre, le Seigneur? Le témoin fidèle, c'est Jésus. Il n'est pas venu nous parler de la terre, il la connaît parfaitement, la terre, il l'a créée avec Dieu son Père, la terre. Il n'est pas venu, quand il est venu sur la terre, le Seigneur, il n'est pas venu dire aux apôtres qu'ils étaient pauvres, il n'est pas venu leur dire, voyez, si vous allez à tel endroit là, et que vous creusez un petit peu, que vous faites telle chose comme ça dans la rivière, vous allez vous enrichir parce que vous allez trouver de l'or. Il n'est pas venu dire ça, le Seigneur. Il n'est pas venu dire, là-bas où ils étaient, vous allez creuser, puis il va y avoir des gisements de pétrole. Il y en a plein autour de votre endroit, là. Le Seigneur, il est venu parler du ciel. Il n'est pas venu parler des richesses de la terre, le Seigneur. Il est venu parler des richesses du ciel. Et puis je regardais ça encore ce matin, très bonne heure. Et puis mon cœur était touché parce que je me disais, Seigneur, aujourd'hui, qui nous parle des valeurs du ciel? Qui nous parle des valeurs du ciel? Il y a quelques mois en arrière, on était avec des jeunes hommes d'une trentaine d'années, et puis je suis venu voir ces garçons-là, et puis on commence à parler, et puis c'est des chrétiens, c'est des gens qui sont assidus aux réunions, c'est des personnes qui participent à la vie de l'Église. Et puis je suis venu leur parler, puis au bout de quelques mots, ils ont commencé à me parler de leur travail, de leurs affaires,
Alors, je ne suis pas contre qu'on me parle du travail. Je dois travailler aussi, moi. Moi aussi, j'ai des affaires. Et puis, je ne suis pas contre qu'on en parle. Mais là, on commence à en parler. Et puis, j'étais gêné. Ça faisait une demi-heure, j'étais avec eux. Puis, ça faisait une demi-heure qu'on me parlait des choses de la terre, de la lassitude de la terre, du travail, de l'argent, de ci, de là. Et puis, j'étais gêné. Et puis, je n'ai pas eu le courage de leur dire. Et puis, il y avait un jeune chrétien qui était là. Et puis, il a dit, les gars, on n'arrête pas de parler de ça. C'est fatigant, c'est la terre, ça. Et un serviteur de Dieu, là, il ne nous parlerait pas plutôt du ciel. Que j'avais trouvé ça bon, que j'avais trouvé ça honorable. J'ai dit, ça serait mieux qu'on parle du ciel, qu'on parle de Jésus. Parlons du ciel, mes frères et sœurs. Attachons-nous au ciel. On n'y est pas encore, mais il faut s'y attacher. Parce que si on a les pieds sur la terre, mais notre esprit, elle doit être déjà dans le ciel. Elle doit désirer le ciel. Elle doit désirer la présence du Seigneur. Le témoin fidèle. Regardez ce qu'il est dit. Le premier-né des morts et de le prince des rois de la terre, à celui qui nous a aimés, c'est lui qui nous a aimés et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire, la puissance au siècle des siècles. Voici, il vient avec les nuées et tout œil le verra. Même ceux qui l'ont percé et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Et regardez les paroles du Seigneur. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur, Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. C'est pas n'importe qui vient, c'est le Tout-Puissant, que son nom soit béni. Regardez l'humilité de Jean, chapitre 9, au verset 9, pardon. Moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation et au royaume, à la persévérance en Jésus-Christ, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Jean, là, vous vous rendez compte, Jean, l'apôtre, il aurait pu dire à ce moment-là, moi, Jean, l'apôtre, il a 80 ans passés. Il aurait pu dire, moi qui ai marché avec le Seigneur, moi, l'apôtre qui a écrit l'évangile de Jean ou encore les épîtres de Jean. Non. Il dit, moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous. Je pars avec vous à la tribulation. On a part à la tribulation. Jean, il dit là, je pars à la tribulation. Et Jean, il l'écrit, il dit, moi, c'est pas qu'il s'en fait une fierté, mais il marque, moi, je pars comme vous à la tribulation. Et puis Jean, il n'est pas en train de se lamenter, puis de pleurer sur ces tribulations. Il sait que d'être un chrétien, il a été averti par Jésus. Il l'a entendu dire au Seigneur, quand le jeune homme, il est venu vers lui, puis il a dit, Seigneur, je vais te suivre, moi, partout que tu iras. Il a entendu, le Seigneur, ce qu'il a dit. Le Seigneur, il a dit, mais tu veux me suivre? Mais tu sais, les renards et puis les oiseaux, ils ont des nids et des tanières, eux. Mais le Fils de l'homme, il n'a même pas un endroit où reposer sa tête. Tu veux me suivre? Eh bien, vas-y, mais t'es averti. Jean, il sait ça, qu'un chrétien, qu'un serviteur de Dieu, quelqu'un qui s'attache à la parole, quelqu'un qui s'attache à la vraie vie de Dieu, il sait qu'il va avoir des tribulations. Et puis Jean, il dit, je pars à la tribulation, comme vous. La différence, c'est que nous, on se lamente beaucoup face à la tribulation. Hein. On se lamente face aux problèmes. On se lamente face aux petits bobos. On habite dans un pays, un des plus sophistiqués au monde. On fait partie des gens, de la population des plus riches au monde. Et puis pour un rien du tout, on se lamente. On devrait dire, moi, je pars à la tribulation. Vous savez pourquoi il marque ça? Il dit un peu plus loin, moi, Jean, votre frère, je pars à la tribulation, mais je pars aussi au royaume. Je pars au royaume aussi. Je pars au royaume. Je pars à la persévérance. Mais pas n'importe quelle. Je pars à la persévérance en Jésus-Christ. Il dit, j'étais dans l'île appelée Patmos. Alors, l'île de Patmos, c'est un endroit où on isolait les brigands, si vous voulez. C'était une île, et puis c'était une prison à ciel ouvert. Et puis dans cette prison-là, bien, on le met à Jean. Parce que Jean, après 80 ans, les lois romaines, ils interdisaient c'était interdit de mettre quelqu'un aux travaux forcés.
Mais comme Jean, il est en train de gêner Rome, si vous voulez, par l'évangile. Il gêne Rome par l'évangile. Alors on le met en prison. On le met sur l'île de Patmos. Et pourquoi il est sur l'île de Patmos? Pourquoi il est en prison? Pourquoi il est privé de liberté? Regardez ça, je pensais à ça aujourd'hui. Ce matin de bonne heure, là, il n'est pas privé de liberté, il n'a pas été mis en prison, il n'a pas passé au tribunal parce qu'il a mis un mauvais produit à un client. Hein. C'est pas parce qu'il a arnaqué qui que ce soit, lui. Il est privé de liberté à cause de l'évangile. Il le dit, le témoignage, regardez, à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Et puis c'est pendant qu'il est là, à cet endroit, isolé. Vous savez, c'était lui le dernier des apôtres. Et puis on va rentrer dans le message. C'était lui le dernier des apôtres. Et puis, donc, il a les 7 églises de l'Asie là, qui s'en occupent. Un travail monstre. Et puis les églises ont besoin de l'apôtre Jean. Puis d'un seul coup, il est pris là, et puis il est mis à Patmos. La première chose qu'il a dû se dire, mais Seigneur, qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais ici? Et puis, c'est là que le Seigneur dit, je fus à Patmos, je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. Le Seigneur a décidé de l'emmener là pour justement se servir de lui et de lui donner la plus grande révélation qu'un homme a pu recevoir, la révélation de l'Apocalypse. S'il aurait été en activité, s'il aurait été pris par l'activité de toutes ces églises, de tout ce travail que lui donnaient les églises, il n'aurait certainement pas pu écrire. Alors Jean, il a peut-être dû se poser la question, mais vite fait, il a compris le comment et le pourquoi de sa venue à Patmos. Je pense à la famille Amaël, au foyer de sa fille, des situations difficiles qu'on ne comprend pas toujours. Pourquoi, Seigneur, certaines situations? Et puis, sans citer d'autres personnes, il y a d'autres personnes qui passent dans des situations difficiles. Ma cousine Germine qui a mis en terre hier son fils de 43 ans, avec 4 enfants, 2 mariés, je crois, puis 2 autres qui ne sont pas encore mariés. Seigneur, pourquoi de telles situations? Alors, c'est sûr qu'il y a aussi la vie, mais il y a des situations qu'on ne comprend pas, des situations qu'on n'arrive pas à cerner. Et peut-être que le cœur de Jean a été troublé pendant un temps. Mais le Seigneur est venu rassurer son cœur. T'es là, c'est parce que c'est moi qui l'ai décidé. C'est moi qui l'ai voulu. Tu vas accomplir mon dessein dans ce moment peut-être difficile, dans ces moments où tu ne comprends pas, ton cœur se trouble. Jean, arrête, il ne faut pas te troubler. Alors, c'est facile de le dire, mais pour que ça se réalise, il faut faire confiance au Seigneur. S'il y a une situation qui te trouble aujourd'hui, une situation qui, on dit le mot là, qui te stresse, j'aime pas ce mot-là, mais des situations où on est troublé, on ne sait plus trop où on va, on regarde un petit peu autour de nous. Mets ta vie et ta confiance dans le Seigneur, et tu verras, le trouble va cesser, le trouble va cesser. Alors il écrit une révélation. Mais pourquoi, Seigneur, il y a une révélation? Qu'est-ce que tu veux nous dire? Eh bien, le Seigneur, il dit à Jean, tu vas écrire aux églises. Tu vas écrire aux églises, et le premier message qui est donné, écrit à l'ange. Donc l'ange, on sait que c'est le serviteur, et je passe vite. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Écrit à l'ange, au pasteur d'Éphèse. Tu vas faire cette lettre-là. Et puis sur les 7 écrits, là, sur les 7 églises qu'il y a, il y a 7 contenus. Et le 7 contenus qu'il y a, c'est pour exprimer l'Église dans 7 périodes différentes. Ça veut dire qu'il y a une période après les apôtres, c'est l'Église d'Éphèse, et puis Philadelphie et Laodicée qui sont les dernières époques, ça parle de notre époque à nous. Alors on ne va pas rentrer dans ces détails-là, mais juste ça, regardez, écrit à l'ange de l'Église d'Éphèse. Apocalypse au chapitre 2. Vous savez ce que ça veut dire, Éphèse? Ça veut dire permis, comme permis de conduire. Ça veut dire ça, Éphèse.
écrit à l'église d'Éphèse. Et puis tu diras à l'église d'Éphèse, regardez ce qu'il dit, et ça c'est le Seigneur qui parle, écrit à l'église d'Éphèse, et voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres. Il connaît le Seigneur, hein? Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, je sais tout ça, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu te n'es point lassé. Vous vous rendez compte ce que le Seigneur il connaît tout de l'Église, il connaît tout. Mais il dit à Éphèse, à celle qui s'est permis, il dit, mais tu t'es permis quelque chose parce que j'ai quelque chose contre toi. J'ai quelque chose contre toi, il dit le Seigneur à l'église d'Éphèse. Pourtant, c'est l'église des apôtres, là. Hein. C'est quelque temps après l'église des apôtres. L'apôtre Pierre, il est mort. Jacques, ils sont pratiquement tous morts, les apôtres. Il reste que Jean. Et puis déjà là, l'église a commencé à changer. Tu t'es permis quelque chose, tu t'es relâché dans ton amour. Tu as abandonné ce premier amour-là. Tu l'as abandonné. Tu as abandonné ce premier amour. Alors, ce matin, si le Seigneur, il nous le dit là, parce qu'il nous parle à l'église de Langon ce matin, le Seigneur, il nous dit, tu as abandonné ton premier amour. Bon, ben Seigneur, il consiste à quoi ce premier amour ? Je t'aime, Seigneur, et puis je fais aussi pour toi, comme l'Église, là, j'ai des œuvres, Seigneur, j'éprouve aussi les faux apôtres, je fais attention, Seigneur. À quoi consiste ce premier amour ? Vous savez à quoi ça consiste, le premier amour ? Premier amour, ça consiste à faire les choses sans rechigner. Le premier amour, ça consiste à s'humilier, à demander pardon, sans se poser de questions. Et quand on a perdu ce premier amour-là, on se pose des questions. Pourquoi il faut demander pardon ? Est-ce que c'est réellement moi qui ai tort ? Est-ce que j'ai fait quelque chose pour subir ça, moi, pour arriver dans cette situation ? On cherche des prétextes. Pourquoi avant, tu te rends compte, je me suis entendu le dire. Seigneur, quel zèle j'avais à cette époque-là. Je faisais ça, comme si que c'était rien du tout. Pourquoi aujourd'hui, ce serait la perte du premier amour. Ça consiste des fois, excusez-moi, aux plus anciens comme aux plus jeunes, mais à fermer sa bouche quand on aurait tendance à vouloir l'ouvrir pour un oui, pour un non. Le premier amour, ça le fait, ça, sans poser de questions. Premier amour, ça regarde dans la parole de Dieu, et puis, Seigneur, tu me demandes ça, tu me demandes à renoncer à moi-même, renoncer à mes droits, à mes conforts. Eh bien, si tu me le demandes, Seigneur, le premier amour, il obéit sans rien dire. Et ce qui paraît anodin, là, parce que quand on lit toute la liste que l'Église pratique, là, c'est presque anodin ce que le Seigneur dit. Mais quand on continue, Seigneur, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Et puis là, le Seigneur, il demande de revenir dans son souvenir. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Reprends-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi, j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu te repentes. Vous vous rendez compte ? Ce n'est pas quelque chose d'anodin, hein ? Ce n'est pas quelque chose de petit. Parce que quelque chose de petit, quelque chose d'anodin, il n'y a pas besoin de repentance. Mais là, le Seigneur, il demande la repentance. Il demande de revenir à la croix. Il demande à venir s'humilier. Et puis il dit, Seigneur, j'ai perdu cette première amour. Je parle beaucoup aujourd'hui. Je trouve beaucoup à redire aujourd'hui. Je me crois le meilleur aujourd'hui. Perte d'amour, tout cela. Parce que quand on a un amour véritable, l'amour, elle nous pousse à voir nos frères plus grands que nous. L'amour, elle ne soupçonne pas le mal. Manque d'amour, on soupçonne le mal. On soupçonne nos frères. Il a dit un mot. Une fois, j'étais avec un frère, et puis
Et un autre frère était là, puis il a dit un mot, mais rien du tout. Mais rien du tout. Il a dit quelque chose. Et puis quand le frère est reparti, là, l'autre frère à côté de moi, il dit, tu vois pour qu'ils disent ça, là, je te dis pas comment que ça doit être derrière. Hein. Je le regardais, mais ah, t'es quand même fort. Hein. Ça y va fort quand même, là. Tu le connais. Ah, mais il n'en faut pas plus. Hein. C'est un manque d'amour. On accuse sans preuve. Manque d'amour. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Ce matin, je ne sais pas si vous vous sentez concerné, mais je vous le dis, j'ai besoin de venir à la croix et puis de dire, Seigneur, ranime cette premier amour-là. Ranime, Seigneur. Ranime ce désir de te servir sans compter. Ranime ce désir, Seigneur, de passer du temps avec toi. Ranime, Seigneur, ce désir de m'approcher davantage de toi, ce que j'ai contre toi. Vous vous rendez compte ? Quand des fois on regarde un frère et puis il dit, je ne sais pas, Seigneur, il a une attitude bizarre aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il a contre moi ? Puis c'est des petits trucs de rien du tout. Hein ? C'est pas méchant ça. Mais il ne faudrait pas que le Seigneur ait des choses contre nous. Il ne faudrait pas que le Seigneur ait des choses contre nous. Il faut mettre tout à plat avec le Seigneur. Vous comprenez ce que je veux vous dire ? Le Seigneur, il continue. Écrit à l'église de Smyrne, chapitre 2, verset 8. Smyrne, ça veut dire myrrhe. Alors il dit, écrit à cette église-là. C'est quelle période, Smyrne ? Smyrne, c'est l'église de la persécution. C'est quand tous les apôtres sont morts, et puis que l'église a commencé à changer, il y a eu la persécution. Et Rome a voulu vraiment se débarrasser de l'église, a voulu vraiment se débarrasser de l'œuvre de Dieu. Elle gênait l'œuvre de Dieu. Alors, regardez ce que le Seigneur y dit. Regardez ce qu'il dit. Écrit à l'ange d'église de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Donc on comprend que c'est le Seigneur, hein, personne d'autre qui a fait ça. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche. Et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ils ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés et vous auriez une tribulation de 10 jours. Donc ça veut dire une tribulation qui a un commencement puis qui a une fin, elle est marquée. C'est une période de tribulation. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne. Je te donnerai la couronne de vie, que celui qui a des oreilles entende ce que dit l'Esprit aux 7 églises. Vous vous rendez compte ? Il n'y a pas de reproche de la part du Seigneur. Le Seigneur avertit, mais sans reproche là. L'autre, il dit, je connais ton travail, ta persévérance, je sais que... Mais là, non, il avertit. Il dit, tu vas passer par la tribulation. Mais sois fidèle. Sois fidèle jusqu'à la mort, jusqu'au bout. Et cette église-là, c'est l'église donc qui a connu l'église des catacombes. Je ne sais pas s'il y en a certainement qui ont été voir ça à Rome. Ils vivaient comme des parias, comme des bêtes, cachés dans des souterrains. Et puis, ils étaient détestés de tout le monde. Il y avait eu, si vous voulez, si vous voulez, les journalistes qui faisaient de la propagande. Il y avait une propagande contre l'Église, que c'était des personnes bizarres, qu'il ne fallait pas les fréquenter, que c'était une doctrine bizarre, que c'était des mythes, qu'il ne fallait pas les fréquenter, c'était des véritables dangers. Et puis là, ce n'est pas la Bible, mais c'est l'histoire. L'histoire rappelle que ces personnes-là, tellement que la persécution, elle faisait rage, on prenait les enfants, on les donnait aux lions, on prenait, vous connaissez cette partie de l'histoire-là, on prenait les chrétiens, on les trempait dans du goudron, on les mettait sur des perches, et puis on allumait le feu. On allumait le feu, et puis l'empereur Néron, qui était devenu fou, il disait, puisque votre maître a dit de vous, vous êtes la lumière du monde, eh bien éclairez ma ville. Ils éclairaient Rome, vous vous rendez compte, ça faisait des torches vivantes. Et puis l'histoire nous dit que face à toutes ces persécutions-là, ils allaient à la mort en chantant des cantiques et en louant Dieu.
L'histoire rappelle que tellement que la persécution était forte, était difficile, même il n'y avait plus de prédicateurs qui prêchaient, tellement que c'était compliqué. Il n'y avait plus de prédicateurs qui prêchaient. Et l'histoire dit qu'il n'y avait jamais eu autant de conversions, tellement qu'il se dégageait la présence de Dieu et l'amour du cœur des enfants de Dieu. Il se dégageait de l'amour. Tellement qu'il y avait de l'amour, il n'y avait pas besoin de prêcher. Les gens se convertissaient. Ils reconnaissaient dans les chrétiens qu'ils vivaient Jésus-Christ, Voilà pourquoi la révélation. Alors le Seigneur, il dit à Smyrne, tu vas passer des temps difficiles, mais Smyrne, tu es de la myrrhe, toi. Tu es de la myrrhe, tu t'appelles comme ça. C'est quoi la myrrhe? Eh bien, quand on lit dans Exode au chapitre 30 et le verset 22, c'est l'huile d'onction, la myrrhe. C'est le premier, comment qu'on dit ça? Pas condiment, je ne sais pas moi comment on peut dire ça. C'est le première chose qu'on prenait pour faire l'huile d'onction. Il y a 9 choses pour faire l'huile d'onction. Mais la première citée, c'est la myrrhe. Dieu dit à Moïse, tu prendras de la myrrhe pour faire de l'huile d'onction. Vous savez, quand il y a de l'onction sur notre vie, quand il y a de l'onction dans nos foyers, eh bien quand la persécution, elle vient, on ne la voit pas de la même façon quand on est à plat. Quand il n'y a pas d'onction, quand il n'y a pas d'huile, une petite parole, ça devient une grande tribulation. Un petit pic de quelqu'un, là, un faux geste d'un enfant, ça devient toute une affaire. Mais quand il y a de l'huile, quand il y a de l'onction, quand il y a la myrrhe qui coule, eh bien même que la tribulation, elle fait rage, on se blottit dans le Tout-Puissant, on se blottit dans le véritable, on se blottit dans le Saint des Saints, on se met en lui, on lui fait confiance et on attend que l'orage, elle passe. Parce que là, il dit 10 jours, donc c'est un temps marqué. Seigneur, c'était le vieux Charlot qui disait ça. C'est pas important de passer par le tunnel. C'est pas important. Tant pis si on passe par le tunnel. Tant qu'on reste sur les rails, on sait qu'on verra le bout du tunnel. Ce qu'il faut, quand on passe dans le tunnel, il dit, il ne faut pas dérailler parce qu'on n'en sortira jamais plus du tunnel. Mais restons sur les rails de l'évangile, restons sur les rails de la vérité de la parole, restons sur les rails attachés à l'amour de Dieu, et puis même qu'on passe dans le tunnel, eh bien le Seigneur permettra que notre vie, notre train en sorte, et on voie la gloire du Seigneur, la lumière de Jésus, que son nom soit béni. Alors il nous faut de l'onction pour passer ces temps difficiles. Elle n'a pas été persécutée un jour, l'Église, là. Elle a été persécutée pendant 200 ans. Et pendant 200 ans, le Seigneur tous les jours ajoutait des âmes à l'Église de Jésus-Christ, que son nom soit béni. Et puis il y a la troisième Église. C'est c'est Pergame. Pergame veut dire hauteur, élévation. Alors, c'est juste après l'époque de la persécution. Alors, soi-disant, l'empereur Constantin se convertit. Et puis quand l'empereur Constantin se convertit, il n'est pas animé de l'esprit qu'on a lu tout à l'heure, là. C'est pas l'esprit du Messie qui repose sur lui, mais un esprit diabolique, mesquin, vicieux. Il a compris que la persécution, ça sert à rien, si ce n'est que de renforcer l'Église. Il a compris que les moments difficiles, les chemins difficiles, il a compris que ça ne sert à rien. Au contraire, l'Église, elle se fortifie, elle grandit de jour en jour. Alors il va changer la donne. Il va changer son fusil d'épaule. Le diable est vicieux, il s'est inspiré aussi les cœurs et les pensées. Faisons attention. Alors vous savez ce qu'il va faire, lui? C'est l'édit de Nantes. Je crois que l'édit de Nantes, c'est en 313, il me semble. Et puis l'édit de Nantes, l'édit de Milan, ça va changer. Ça veut dire qu'il faut arrêter les massacres contre les chrétiens. Il faut arrêter qu'on persécute les chrétiens. Ils ont été trop longtemps persécutés. Je me suis converti, moi maintenant, Christ c'est vrai, on va changer la donne. On a tout retiré à l'Église, mais l'Église elle a grandi. Alors on va leur donner, et puis ça va aller mieux comme ça. Et vous savez comment on a appelé ça?
On a appelé ça le triomphe de l'Église. Et ce nom-là, il va à la perfection à Pergame. Pergame, hauteur, élévation. Alors Pergame, ils ont commencé à faire des églises que l'on voit aujourd'hui là, dans les pays du Moyen-Orient, les grands monuments, les grandes stèles. Tout a été fait et puis donné à l'Église. Et puis l'Église, c'était terrible. Tout le monde se convertissait, tout le monde venait, tout le monde écoutait les grands sermons, si vous voulez. Mais en réalité, c'était la plus grande défaite que l'Église a connue, parce que les pasteurs, ils n'avaient plus le droit de prêcher la vérité. Ils n'avaient plus le droit de prêcher la sanctification. Ils n'avaient plus le droit de dire il faut renoncer au monde. Il faut renoncer au siècle présent. Ils n'avaient plus le droit de dire ça. Ils n'avaient plus le droit parce que l'Église, si vous voulez, le clergé était en train de prêcher, mais de prêcher le message du gouvernement. Tout va bien, on est heureux. Ils ont appelé ça le triomphe, la richesse de l'Église. Vous savez que la richesse de l'Église, ce n'est pas nos parterres en travertin, là. Hein. La richesse de l'Église, ce n'est pas des beaux bois derrière avec des belles croix. Merci à Loulou, il travaille bien. Hein. Ce n'est pas ça que je veux dire, vous avez compris. La richesse de l'Église, ce n'est pas d'avoir une belle bibliothèque bien remplie et puis une belle sono avec des orateurs terribles. Ce n'est pas ça la richesse de l'Église. C'est ce qu'ils avaient cru. C'est ce qu'ils avaient cru. Ils avaient des parterres en marbre. Ils avaient des portes à plus en finir. Ils avaient des plafonds, même pas la peine. Allez visiter le Vatican. Et puis, si vous visitez le Vatican, vous dire c'est pas possible qu'il y a des choses aussi merveilleuses que ça. De l'or, de toute pierre précieuse. C'est pas ça la richesse de l'Église. Hein. La richesse de l'Église, c'est la vérité de la parole. Tout simplement. La richesse de l'Église, c'est la vérité de la parole. La richesse de l'Église, c'est de s'attacher à la parole de Dieu. La richesse de l'Église, c'est que les enfants de Dieu se détournent de dehors, là, détournent de tout ce qui peut les attirer et venir à Jésus et s'attendre à lui et à lui seul. C'est ça, la vérité de l'Évangile, la richesse de l'Évangile. Regardez ce que dit David. J'aimerais le lire. Passe vite la montre, hein. J'aurais dû préparer les textes, on aurait gagné du temps. Le psaume 119, vous connaissez ces textes-là, mais c'est important de les lire. Le psaume 119, David, lui, sa richesse, c'est ça. Plus je vais aller vite, et moins ça va. 119, le verset 161. Des princes me persécutent sans cause, mais mon cœur ne tremble que à ta parole. Je me réjouis de ta parole, comme celui qui trouve un grand butin, c'est ça sa richesse à David. Je déteste le mensonge, j'aime ta loi, j'aime tes commandements, j'aime ta parole, on peut traduire comme ça, hein, sans se tromper. Je déteste le mensonge. Pourquoi il dit ça? Eh bien parce qu'en dehors de la parole, vous connaissez une vérité, vous, en dehors de la parole? Il n'y a que Jésus qui est vrai. Je déteste le mensonge, j'aime ta loi. 7 fois le jour, je te célèbre à cause des lois de ta justice. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi, et il ne leur arrive aucun malheur. Alors vous comprenez, le malheur, c'est pas qu'ils tombent pas malades, c'est pas ça. C'est qu'il ne leur arrive aucun malheur en Jésus, en Dieu. J'espère en ton salut, ô Éternel, et je pratique tes commandements. Mon âme observe tes préceptes, et je les aime beaucoup. Vous avez compris la richesse de l'Église, la richesse d'un enfant de Dieu. Ils avaient cru que c'était ça, et puis ils se sont trompés. Et puis des dizaines et des centaines de personnes, à cette époque-là, se sont détournés de la véritable évangile. Ils se sont détournés de la véritable évangile. Alors, le Seigneur, dans sa bonté, révélation qu'il a reçue de Dieu, mais cette révélation, il veut la faire connaître à Jean, il veut la faire connaître à ses enfants,
parce qu'il y a un danger, vous comprenez? Hauteur, élévation, c'est pas ça l'hauteur, l'élévation. Vous savez c'est quoi l'élévation, la hauteur? La hauteur pour les enfants de Dieu, c'est d'annoncer un évangile pur à nos enfants. Mais avant d'annoncer un évangile pur à nos enfants, eh bien il faut le vivre, l'évangile pur. Il faut l'aimer, l'évangile pur. Vous savez, j'écoutais un homme dire ça, et puis malheureusement je l'ai vécu aussi moi, ces choses-là. Étant petit, puis je veux salir la mémoire de personne, ils sont partis aujourd'hui, c'est les anciens, si vous voulez, heureusement qu'ils sont revenus pour beaucoup. On nous disait, et l'homme de Dieu il disait ça un jour, il n'y a pas longtemps, j'écoutais ça, il dit, moi j'ai écouté tout le temps ça, il ne faut pas fumer mon fils, hein, il ne faut pas fumer, mais ils avaient la cigarette au doigt. On écoutait nous, il ne faut pas boire, hein, il ne faut pas boire. J'ai écouté toute ma vie. Bien beau de dire à nos enfants, il ne faut pas boire, il ne faut pas fumer, il ne faut pas aller dans le monde. Il faut s'attacher à l'évangile. Mais montrons l'exemple à nos enfants. Il y a des pères de famille, des mères de famille aujourd'hui qui sont dans la souffrance et puis qui se posent la question par-dessus tout. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Mais qu'est-ce qu'on a fait? Bien, c'est sûrement ce que tu n'as pas fait qu'il faut regarder. Sûrement ce que tu n'as pas fait en Jésus-Christ. Et puis si on manque de force pour le faire, eh bien demandons-le au Seigneur, demandons les forces au Seigneur pour élever nos enfants dans les voies du Seigneur. Alors ça ne veut pas dire qu'ils se convertiront à coup sûr, ça ne veut pas dire ça. Mais ça veut dire qu'on aura fait notre travail, on aura fait ce que le Seigneur nous a demandé, élever nos enfants. C'est ça l'élévation, c'est ça le travail d'un enfant de Dieu. Que son nom soit béni. Quatrième, on va passer, c'est Thyatire. Thyatire. Alors Thyatire, ça veut dire odeur d'affection. Une odeur d'amour, si vous voulez. Odeur d'affection. Alors lisons ce que le Seigneur il dit, parce que c'est le Seigneur, il parle mieux que personne. Hein. Apocalypse 2, verset 18. Écrit à l'Église qu'il y a une odeur d'affection, une odeur d'amour. Écrit à cette Église-là. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu. Essayez de cacher quelque chose au Seigneur, hein, que des efforts inutiles. Qui a les yeux comme une flamme de feu, et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. C'est la justice, le jugement. Je connais tes œuvres. Ah, le Seigneur, il dit là, je connais. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ta fidélité, ton fidèle service, ta constance, tes dernières œuvres, plus nombreux que les premières. Il connaît, dit le Seigneur, je connais tout ça. Mais là aussi, il dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs. Vous vous rendez compte de la gravité des choses? Le Seigneur dit, je connais tes œuvres, ta constance, je connais ton amour, ta foi, ton fidèle service. Je connais tout ça. Je sais tout ça. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses. Alors j'ai mis sur mon papier, moi, entre parenthèses, parce que la parole ne dit pas ça. C'est que tu laisses, mais on le comprend, hein, que tu laisses faire Jézabel. Tu laisses faire l'esprit de Jézabel. C'était quoi l'esprit de Jézabel? C'était quoi le but quand on lit Jézabel dans le livre des rois? C'était de faire périr Israël, de faire pécher Israël, excusez-moi du mot, mais par toutes les abominations et les impuretés du monde. C'était ça, c'est ça l'esprit de Jézabel. Un jour, il y a longtemps de ça, un chrétien était malade. Et puis il était à l'hôpital, et puis il a prié le Seigneur. Il venait d'avoir des résultats, les résultats ils étaient très très mauvais. Et puis il a prié le Seigneur. Seigneur, il faut que tu me guérisses, Seigneur. Il faudrait que tu me guérisses, mes enfants ils sont tout petits. Je suis jeune, mes enfants ils ont besoin de moi, mon épouse aussi. Et puis il ne recevait pas, 1 jour, 2 jours, 10 jours, puis il ne recevait pas. Et puis un jour dans l'hôpital, peut-être plus vrai, plus sincère, je ne sais pas,
le temps du Seigneur aussi. Ce garçon m'expliquait que la chambre, elle s'est allumée, si vous voulez. Il y a eu de la lumière dans la chambre. Mais il dit, je ne dormais pas. Je ne dormais pas, j'étais éveillé. Et puis il y a eu de la lumière, alors que toutes les lumières étaient éteintes. Mais j'ai vu de la lumière. Et puis j'ai gardé les yeux ouverts. Et puis de la lumière, là, j'ai entendu une voix. Et ce garçon-là, il l'a très rarement témoigné, comme ça. J'écoutais la voix, puis qui me disait, tu me demandes la guérison. Mais il y a des choses plus importantes à voir avant. Alors il dit, j'ai posé la question, alors Seigneur, qu'est-ce qu'il faut voir? Et le Seigneur me faisait voir dans mon esprit, dans mon cœur. Je n'ai pas eu de vision, mais je voyais dans mon cœur mon épouse. Je voyais mon épouse être difficile avec mes enfants. Je voyais mon épouse qui était loin de Dieu. Je voyais mon épouse, j'entendais mon épouse dire des paroles, faire des choses. Je voyais mon épouse être méchante avec les uns les autres, être difficile. Et puis je disais au Seigneur, mais Seigneur, oui, mais qu'est-ce que tu veux me dire alors? C'est pas moi. Il était en train de dire au Seigneur, mais va la trouver à elle plutôt. Et puis le Seigneur, il lui disait, tu laisses faire, tu dis rien, tu laisses faire. C'est l'esprit de Jézabel, ça. Et vous savez, on prêche, on l'a écouté plusieurs fois, le pasteur Fay, le frère, il a prêché l'esprit de Jézabel, qu'elle est rentrée dans l'église. Et vous croyez que l'église, c'est le local, là? Elle est rentrée chez nous, dans nos campines, cet esprit-là. Elle est rentrée dans certaines maisons, dans certains chalets, dans certaines campines, de laisser faire. On laisse faire. On laisse nos jeunes faire n'importe quoi. On laisse nos jeunes dire n'importe quoi. On sait des choses sur nos enfants qui sont chez nous, et puis on le cache. Vous croyez que ça va arranger les choses? Au nom du Seigneur, laissons pas faire. Ne laissons pas faire. Qu'est-ce qu'a dit la Bible? Et l'apôtre Paul, il le rappelle, ça démarre de l'Ancien Testament là-bas. Il faut ôter le mal du milieu de nous. C'est pas en couvrant que ça va s'arranger. On couvre les choses, on se renferme, et puis on prie le Seigneur. On se renferme, on connaît les choses, on se renferme, et puis on prie Dieu, et puis le mal est chez nous, dans nos foyers. Au nom du Seigneur, réveillons-nous. Au nom du Seigneur, réveillons-nous. Nos enfants, ils courent à la mort. Nos enfants, ils courent à la mort. C'est un esprit de débauche. Excusez-moi les plus anciens. C'est un esprit d'impureté. C'est un esprit d'impudicité. Et puis on laisse faire. On cache, on ferme les yeux. On lit, on continue à lire. On va lire les paroles du Seigneur, sont plus fortes. Hein. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu, qui a les yeux comme une flamme de feu. Tu peux cacher, hein? Tu peux cacher. Tu peux venir prier à l'église et puis avoir la plus belle des prières. Et tu laisses le mal agir au milieu de ton foyer. Le Seigneur te demande de te réveiller. Dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Le Seigneur, il vient plus apporter la grâce, là. C'est le jugement. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service. On peut en faire du service, hein. Ça effacera rien du tout. Ta constance, tes dernières œuvres, plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité. À l'impudicité. Ce garçon-là dit, Seigneur, comment je vais faire alors? Comment je vais faire? Et puis il me disait, j'étais plus intéressé par la guérison. La guérison ne m'intéressait plus du tout. La guérison, c'était quelque chose que, pourtant, j'avais le Seigneur dans ma chambre, il y avait la lumière dans ma chambre. Et puis je disais au Seigneur, mais tant pis la guérison, tant pis si je dois quitter la terre, mais il faut que j'enlève le mal du milieu de chez moi. Alors il disait au Seigneur, Seigneur, mais aide-moi. Et puis le Seigneur, vous savez ce qu'il lui disait? Il lui rappelait les textes de la parole.
qui est la tête du foyer, qui est le chef, parce que le chef, c'est la tête du foyer, c'est pas le chef, le patron, c'est la tête du foyer. Qui c'est la tête? C'est qui donne les directives? C'est qui doit emmener son foyer dans la bénédiction? Certes, je te donnerai un coup de main, le Seigneur lui faisait comprendre ça, certes, je t'aiderai, mais t'as ma parole, plonge les regards dans ma parole, et arrête de laisser faire, arrête de laisser faire. Et puis ce garçon m'expliquait, il dit, quand j'ai pris la décision, Seigneur, je ne vais plus laisser faire. Je ne sais pas comment je vais faire, je vais peut-être être maladroit, mais je vais te demander des conseils, mais je ne laisserai plus faire. Je ne laisserai plus faire, Seigneur. Et puis, quand j'ai dit ça, j'étais vrai, j'ai senti une force venir en moi. J'ai senti la guérison germer dans mon cœur, dans mon corps, j'ai senti la guérison du Seigneur. Mais ce n'était pas juste une guérison du corps, c'était une guérison de l'âme. Parce que je me levais devant le Seigneur, je lui demandais des forces, et je ne voulais pas que des esprits mauvais restent au milieu de chez moi. Voilà la révélation du Seigneur. Voilà la révélation du Seigneur. Pourquoi Jean était emmené à Patmos? Pourquoi le Seigneur a voulu que ce message il traverse tous les temps? C'est un message difficile, hein, mais salutaire, croyez-moi. Thyatire, odeur d'affection, odeur d'amour. Alors sous le prétexte de l'amour, prétexte qu'on veut la paix chez nous, on camoufle. Qu'est-ce qu'il a dit le Seigneur? Je ne suis pas venu emmener la paix, mais je suis venu emmener l'épée, la parole de Dieu. On ne camoufle pas quand on dit qu'on a la parole du Seigneur chez nous. On ne met pas des couvercles sur les choses qui n'appartiennent pas au Seigneur. On ne les laisse pas chez nous. On retire ce qui n'appartient pas au Seigneur. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Il faut rendre d'abord à César. Vous avez vu ce qu'il dit le Seigneur? Rendez à César. Rendons au monde ce qui est au monde, et puis à Dieu ce qui est à Dieu. Mais on peut rendre à Dieu les louanges et les remerciements qui lui est dû si on n'a pas rendu au monde d'abord ce qu'on lui doit, là, ce qu'on doit se débarrasser. Ça sert à quoi de louer Dieu? Rendons au monde ce qui est au monde. Il dit comme ça, vous le lirez, hein, rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Débarrassons-nous du monde. Et puis on pourra louer Dieu avec un cœur pur, avec un cœur vrai. Vous comprenez ça? Allez, je passe, je voudrais arriver jusqu'à la fin. Maman, il est tard. Mais on va y arriver. Hein? Je vais passer vite fait. Apocalypse 3, au premier verset, c'est la 5e lettre. Et puis on arrive, ça y est, à la fin. Écrit à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu, encore une fois, et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Tu es morte. Je sais, dit le Seigneur, je connais. Je sais, je connais tout ça. Tu peux avoir l'apparence que tu veux. Je sais. Je m'habille en noir, moi, des fois, ça me fait plus mince. Ça me fait plus mince. Je me regarde dans la glace, Seigneur, ça fait plus mince, habillé en noir. Mais je sais que je fais 100 kilos. Je peux m'habiller en rouge, en vert, ou je sais que je fais 100 kilos. C'est marqué, là, dans ma tête. C'est beau avoir la Bible, 24 heures sur 24, je peux en parler, hein. Parce qu'avec le temps qu'on lit, puis qu'on a grandi dans les choses, ben on connaît, hein. On peut, hein. Mais le Seigneur, il désarme tout le monde. Parce qu'il dit, le Seigneur, je sais, moi, je connais. Tu peux paraître faire l'ancien, hein. C'est facile de faire l'ancien devant un étudiant ou un jeune converti. C'est facile, ça va durer un petit temps maintenant. Mais le Seigneur, il dit, lui, je connais, moi, je sais. Je sais tout, je connais tout. Il dit, repens-toi, parce que ça va pas, tes œuvres, ils sont pas bonnes. Et tu veux faire paraître, toi. Regardez, on lit. Écrit à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a... Hein. Alors, les 7 étoiles
qui tient les 7 étoiles, je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affirme le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu et garde. Ça veut dire quoi? Rappelle-toi comment tu as reçu et entendu. J'ai réfléchi là-dessus. Ça veut dire que là, entre ce qu'elle a entendu et reçu, il y a eu un changement. On a entendu d'une façon, on a reçu d'une façon dans le temps passé, mais avec le temps, on n'a pas su garder. On n'a pas su garder. On a pris des chemins qui nous intéressaient. On a pris des messages qui nous intéressaient, qui allaient bien avec ce que l'on voulait. Alors il dit, rappelle-toi. Mais rappelle-toi donc comment tu as entendu. Rappelle-toi comment que tu as entendu et comment tu as reçu. Rappelle-toi. Quand je réfléchis, je suis pas le Cossec, moi, j'ai pas 80 ans. J'ai seulement 50 ans. Mais quand je me rappelle de la façon que l'on vivait il y a seulement 30 ans en arrière, 35 ans en arrière, il y a un garçon de l'église d'ici qui m'a fait rappeler ça. Il me dit, Samuel, tu te rappelles quand on venait puis qu'on rentrait dans l'église, l'estrade, alors je ne veux pas sacraliser le lieu là, l'estrade là, c'était quelque chose qu'on ne savait pas si on avait le droit de s'approcher. Quand on voyait les serviteurs, on baissait la tête. Quand on priait, il dit, tu te rappelles qu'on avait peur de prier le Seigneur parce qu'on savait qu'il y avait des choses qui n'allaient pas dans notre vie. On savait qu'il y avait des choses et puis on était jeunes, on ne savait pas trop comment il faut faire. Tu te rappelles quand on venait demander des conseils à nos anciens? Oui, tu te rappelles avec quel respect puis quelle crainte qu'on allait vers eux? Et puis aujourd'hui, où c'est qu'on en est de tout cela? Ça veut dire qu'on a reçu, on a entendu, mais entre-temps, on a pris des aises, on a pris nos aises sur l'évangile, sur le chemin de l'évangile. On a pris nos aises sur le chemin de l'évangile. Vous avez vu, quand vous rentrez vers quelqu'un que vous ne connaissez pas, vous vous assiez tranquille, vous donnez un petit verre, tout doucement, là que vous le posez, vous essayez. Et puis avec la connaissance, on prend nos aises, on arrive sous le canapé, on commence à croiser les jambes. Et puis à la fin, on finit, on est allongé. On prend nos aises. J'ai vu des personnes, moi, ouvrir le frigidaire vers quelqu'un d'autre. Je vous invite à ne pas ouvrir le frigidaire chez moi, hein, parce que je vous mets dehors. On prend nos aises. On prend nos aises. On les a pris dans l'évangile. Le Seigneur, il n'a pas dit qu'il fallait prendre nos aises. Ève, elle a pris ses aises. Le Seigneur, il a dit, le jour où tu touches cet arbre-là, tu vas mourir, Ève. Il a dit à Adam. Puis Adam, il a dit à sa femme, le jour où tu touches ça, tu vas mourir. Et puis avec le temps, elle a pris ses aises. Elle a tourné autour de l'arbre. Elle passait devant un jour, un soir, et puis elle a pris ses aises. Et puis après, les aises, c'est plus pareil, c'est plus le même mot. Quand le serpent il vient, il lui dit, mais tu crois que le Seigneur, il a dit ça? Il a dit, tu crois que tu vas mourir? Puis elle répond, le Seigneur, il a dit, si on touche, il ne faut pas toucher de peur que de peur. C'était plus la même condamnation pour elle. Peut-être de peur, pas sûr. Alors que le Seigneur n'avait pas dit de peur, il avait dit d'aller mourir. Elle a pris ses aises. Et le Seigneur, elle a dit, je connais, je sais. Alors qu'est-ce que tu vas faire devant ce mot-là du Seigneur? Je sais. Est-ce que tu vas continuer à faire du cinéma? Est-ce que tu vas continuer à porter un masque? Excusez-moi du mot. Est-ce qu'on va continuer à faire les hypocrites? Ou plutôt se mettre à genoux devant Dieu? Puis dire, Seigneur, j'enlève le masque là. J'enlève le maquillage. C'est pas terrible, il y a des rides, il y a des défauts. Mais ça a l'avantage d'être vrai, au moins, Seigneur. Ça a l'avantage d'être vrai. Je ne veux pas mettre un phare sur moi, là. Mais je veux être vrai devant toi, parce qu'il n'y a rien qui t'est caché à toi, Seigneur. Il n'y a rien qui t'est caché. Regardez ce qu'il dit à la fin. Là. C'est quoi le texte? 3,18, il y a dire. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Et donc du zèle. Il faut avoir du zèle pour la repentance. Il faut en vouloir.
C'est pas juste un petit mot comme ça, de temps en temps, là. Hein. Seigneur, pardonne-moi, il faut en vouloir, il faut du zèle. Repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Non, c'est pas ça. C'est pas ça, ça c'est l'Odyssée. C'est pas ça. Alors attendez, c'est 2,18. Voilà. Alors il dit, je donne un temps. Sardes. 3,1 plutôt. Voilà, là. Affirme le reste. Alors, repens-toi. Et voilà, c'est ça. Repens-toi, si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur. Et ça, c'est un mot important. Si tu ne veilles pas, je viendrai vers toi comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viens sur toi. Alors, vous savez, on a une idée un peu faussée par rapport à ça. Parce qu'on dit souvent ça. On ne sait pas quand c'est que le Seigneur y revient. C'est vrai, on ne connaît pas ni l'heure ni le jour. Il vient comme un voleur. Vous savez, si le Seigneur y vient là, et puis qu'on part, je ne suis pas surpris. Hein. Je ne suis pas surpris parce que ça fait 50 ans que j'écoute que le Seigneur y revient chercher l'Église. Qu'est-ce qu'il dit dans un Thessalonicien ? Un Thessalonicien, quand il parle de l'enlèvement de l'Église, il dit... À un signal donné, à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, les morts, premièrement, ressusciteront en Christ. Et nous, les vivants qui serons restés pour l'avènement du Seigneur, nous partirons à sa rencontre. Et nous serons pour toujours avec lui. Et le verset 5, le chapitre 5, il dit que ce jour ne vous surprenne pas, comme un voleur. Parce que vous êtes du jour. Et le voleur, il dérobe la nuit. Que ce jour ne vous surprenne pas comme un voleur. Vous voulez qu'on le lise ? Et puis, on n'ira pas jusqu'au bout, mais on va lire, parce que là, il est tard. Hein. Maël, la prochaine fois qu'il me demande de prêcher, il va passer du temps. Regardez ce qu'il dit. Pour ce qui concerne des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez bien, vous-même, que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. Et puis un peu plus loin, il dit, mais vous, frères, au verset 4, vous n'êtes pas des ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous sommes point de la nuit, ni des ténèbres. Amen. Le Seigneur, il ne nous surprend pas, la venue du Seigneur, elle ne nous surprend pas comme un voleur à nous. Et là, il dit dans l'Apocalypse, je viendrai comme un voleur. Alors veille, repens-toi, et aie tes vêtements blancs. Et ce vêtement blanc, je te le donnerai, ce vêtement blanc. Je termine, on finit par ça. Hein. Je ne vais pas jusqu'au bout. Un garçon a prêché il y a quelque temps, un jeune garçon. Puis il disait ça. Vous savez, quand on va dans un mariage, souvent les petites conversations qui tournent autour du mariage, là. Quand la mariée monte, on regarde la mariée. Elle est habillée tout en blanc, elle a sa grande robe. Et puis on regarde la mariée. Maman, elle n'est pas belle, la mariée. Qu'est-ce qu'elle est belle. Ça, c'est la famille de la mariée qui dit ça. Je l'ai vécu l'autre jour. Je disais ça. Ah, qu'est-ce qu'elle est belle, la mariée. C'était la famille à moi, la mariée. Puis il y avait le père du garçon. Il dit, et le marié, tu le trouves pas beau? Ben, j'ai dit, si, il a un beau costume, le marié. Mais il est beau, le marié. Oui, il est beau. Alors on regarde la mariée, puis on dit, elle est belle. Et puis les autres filles, les jeunes filles, ou un petit peu les vieilles filles qui ont commencé un petit peu d'âge, là, ils sont un petit peu jalouses que la mariée, elle est belle et puis qu'elle a une belle robe. Ouais, il disait ça, le garçon. Et puis c'est vrai, je l'ai remarqué. Oui, elle est belle sa robe, mais la traîne, elle n'est pas assez grande. Elle est belle sa robe, mais il y a trop de strass dessus. Ça ne va pas les strass, c'est pas maintenant. Son bouquet, il n'est pas terrible. Il y a toujours ces petits défauts-là. Et puis le garçon, il disait, vous savez, le Seigneur, il ne demande pas tout ça, lui, à la mariée. Il ne demande pas tout ça à la fiancée. Il ne demande pas des strass, une traîne qui fait des kilomètres. Il ne demande pas un bouquet extraordinaire. Le Seigneur, ce qu'il demande, c'est que la robe, elle soit blanche. C'est ça qu'il veut le Seigneur. Voilà pourquoi la révélation de l'Apocalypse. Voilà. Alors, ça, c'est pour l'Église. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Mes frères et sœurs, au nom du Seigneur, que le Saint-Esprit vous rappelle ce que vous avez entendu ce matin. Ne vous égarez pas de cela. La dernière église, c'est
Laodicée, mais c'est les deux églises qui marchent ensemble avec Philadelphie. Et puis le Seigneur, il dit ça à Philadelphie, c'est l'église de notre époque à nous. Je sais que tu as peu de puissance. Il sait aussi le Seigneur. Il sait qu'on n'est pas reconnu au niveau des autorités. Il sait qu'on n'a pas beaucoup de puissance dans le monde. Mais le Seigneur, il dit, mais c'est pas ça. Ce que je regarde de toi, ce que je sais, dit le Seigneur, c'est malgré que tu n'as pas beaucoup de puissance, mais tu as gardé la parole de la persévérance. Et parce que tu as gardé la parole de la persévérance en mon nom, je te garderai à l'heure de la tribulation qui doit arriver pour réprouver le monde entier. Une robe blanche, une robe sans tache. On prie le Seigneur, pardonnez-moi mes frères, excuse-moi Maël. On va prier le Seigneur, peut-être un petit peu moins, je ne sais pas. Mais gardons la parole du Seigneur, gardons la parole de Dieu. Maël, tu pries le Seigneur. Seigneur éternel, notre Dieu, Seigneur, merci Seigneur. Merci ce matin pour ta parole, Seigneur.